saluer tout le travail qui a été fait, hein, puisque depuis des années, l'association se bat. Il y a eu beaucoup de choses de faites, des résultats aussi. Donc, mon objectif, c'est surtout de continuer à aider l'association, de continuer bien sûr à être adhérente, d'être à l'écoute. Et de créer un petit comité de quartier qui sera adhérent aussi de l'association pour pallier tous les problèmes, faire remonter les informations, aussi bien remonter que descendre d'ailleurs, et apporter le soutien maximum et nécessaire à toute défense, quelle qu'elle soit. Ensuite, on a dans nos objectifs, c'est créer un trottoir, puisqu'on sait que certains élèves empruntent cette voie, donc la création de trottoirs, aménagement de la route. Alors en ce qui concerne la route, on sait aussi que votre gros problème, c'est la circulation avec les poids lourds. Donc notre idée, c'est de mettre une limitation sur les poids lourds, puisque bon, tout le monde sait qu'on a beau mettre des limitations de vitesse et des panneaux, c'est pas toujours suivi, mais surtout donc limiter et réglementer la circulation des poids lourds dans la mesure du possible. On mettra tout en œuvre en tout cas. Il y a eu des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux qui ont été cassés à l'époque. Donc on essaiera justement de voir et de se mettre en règle avec la loi afin que ceci soit respecté. Ensuite, donc matérialisation de bandes blanches. Donc ça fait partie de l'aménagement de la route pour justement sécuriser les piétons. Alors mettre en place de l'éclairage. Ça aussi c'est un quartier qui doit être sécurisé de ce côté-là. Il y a pas mal de sorties de petits chemins aussi qu'il faudra sécuriser, notamment le chemin de Picourinque. La sortie est dangereuse. Donc il faudra impérativement l'aménager, alors avec des miroirs, avec à voir exactement comment faire, mais on est à l'écoute de tout. Et là on est en train de travailler sur des nouvelles installations qui sont en train d'être homologuées. Alors il s'agit de ralentisseurs gonflables. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est une nouvelle technique qui est développée par Delop. Ce sont des ralentisseurs qui sont gérés par des radars et qui se gonflent en cas d'excès de vitesse. Voilà. Donc on est en train de travailler dessus. L'homologation est faite déjà en Suisse et en Allemagne. Et c'est en train d'être mis en place en France. Donc l'objectif en fait de ces ralentisseurs, c'est de freiner bien sûr donc, les excès de vitesse, notamment les voitures. Il y a un petit souci avec tout ce qui est véhicules prioritaires. Et donc là, justement, les radars seraient en lien avec les bandes, ce qui dirait, bon là, c'est prioritaire, laisse passer. Et il y a également un petit souci sur les deux roues. Alors bon, tout ça, on est en train de travailler dessus. On a un technicien dans l'équipe qui est à fond sur ce dossier et qui amènera tous les éléments nécessaires à l'association. Donc notre priorité, c'est effectivement d'aménager votre quartier, puisque c'est là où ça pêche vraiment, quoi. Très dangereux avec la circulation des camions. On sait que les camions vont trop vite. Alors, je vous parle de ça, effectivement. On sait très bien que l'avenue des Morts et des Adrets est citoyenne, fait mitoyenne avec Grasse. Donc tout ça, il faudra qu'on le travaille avec Grasse. Et j'en viens à parler de la communauté d'agglomération, puisque le CIVADES est rattaché, donc disparaît, et toute la section traitement des déchets sera agglomérée. Donc rentrera dans la communauté d'agglomération. Donc là aussi, il faudra travailler en lien. Alors vous savez que la communauté d'agglomération, c'est 70 postes, dont 5 postes pour Pévenade. Donc là, il va falloir s'unir avec toutes les petites communes du canton pour faire bloc et surveiller surtout la déchetterie, voir que ça continue à fonctionner correctement et qu'on ne rajoute pas des problèmes là-dessus. Voilà, donc communauté d'agglomération, travail avec Grasse, très très important. Et donc le comité de quartier que je souhaite vivement développer chez vous. Voilà. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. Donc là, pour votre information, vous êtes à 5 minutes, hein, donc vous avez du temps. Il y a des questions, tout à fait. En fait j'aime bien les choses claires, rapides. Voilà. Ah, mais ça, c'est très bien. Voilà, ça, c'est vous qui gérez. Si vous voulez faire moins que votre temps de parole, vous pouvez aussi. Voilà. Oui, bah, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, après,
on s'adapte, voilà, c'est la minute maximum. Quoi. Je préfère, Donc, laisser la parole aux habitants. S'il y a des questions, voilà, aux habitants, voilà, tout à fait. Alors, première question peut-être. Donc, concernant le futur PLU, j'ai cru comprendre qu'il était toujours pas en application et que concernant l'implantation d'activités dans la zone de la déchetterie, actuellement, la mairie avait contrôlé ces installations sous le regard de l'association Défendons Picorinck et que en fait vous aviez bloqué certaines installations et vous invoquiez le sursis à statuer concernant ces installations. Qui est parti, qui m'a laissé tomber. Oui, c'est plutôt une arme qu'on n'a pas eu à utiliser, si vous voulez, en fait. Mais c'est une arme qui était suffisamment dissuasive pour que, par exemple, les déchets hospitaliers, la personne qui m'a appelé, le président de l'entreprise spécialisée en déchets hospitaliers, nous proposait une super installation, très très belle, mais je lui ai dit, vous allez vous opposer, on va s'opposer à votre installation et tout sera mis en œuvre pour vous empêcher. Effectivement, le plan le permet, mais puisqu'il a été démarré, on peut effectivement utiliser une procédure qui s'appelle le sursis à statuer. Donc je ne sais pas si ma réponse correspond à la question, mais c'est évident que le PLU, prenant du temps, comme tous les PLU du reste, on sait qu'on est exposé pendant le temps où effectivement le règlement est discuté en fait. Oui, en ce qui concerne le PLU, Mme Brousteau vous en parlera certainement. Il est en cours d'élaboration. Il est bien évident que le PLU doit se faire en concertation avec la population. Et la zone de Picorinck, il faudra bien la définir. Parce que ce qu'on mettra dans le PLU engendrera les installations futures, bien évidemment. J'ai pas tout à fait compris. Je change pas tout à fait de sujet, mais concernant l'implantation du Cibades, j'ai pas très bien saisi le devenir de ce bâtiment ou du terrain qui a été racheté. Le Cibades est supprimé, donc j'ai pas très bien compris le devenir du bâtiment qui doit être construit sur le terrain. Tu as dit tout à l'heure par le Cibades. Pour l'entrepôt des camions, est-ce que tu pourrais donner plus d'explications? Merci. J'ai bien compris, c'est tout simplement le transport de ce qui se faisait avant en front de Vallon. Hein, la base du Cibades qui se trouvait en bas, la base de camions qui est transportée là, et il y aura évidemment des locaux, je pense qu'il va y avoir des bureaux, des choses comme ça qui vont compléter. J'ai pas forcément cette information, mais ce qui est important pour nous, c'est que s'il y avait ce grand espace-là, vide, si tu veux, et donc l'idée c'était d'éviter que n'importe quoi s'y installe. Alors on a le sursis à statuer, on a des choses, on peut menacer, mais c'est encore mieux si on a quelque chose qui s'installe. C'était ça l'idée en fait. Et donc, bon, j'ai pas été dans le détail, il y a effectivement une autre partie du terrain qui est juste à l'entrée en fait, là où on voit qu'un bâtiment tout neuf s'est installé. À côté de ça, effectivement, il y a encore une possibilité de construire. Donc il y a des inconnus. Hein. C'est tout à fait, je ne peux que confirmer ça en fait. Donc je ne sais pas si j'ai répondu correctement, mais enfin, c'est tout ce que je sais en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Hein. Alors, tout au bout. Excusez-moi d'arriver en retard. Bonjour, je suis Lynn Péan, j'habite 54 chemin des Morts et des Adrets. Et le gros souci dans ce chemin, c'est qu'on n'a toujours pas de lumière. Moi qui suis commerçante à Grasse, je prends le car régulièrement pour pas prendre ma voiture. Alors c'est catastrophique, hein. On voit rien du tout. Il y a simplement une petite zone où ils ont mis 2 petites lampes. Oui, je sais bien, enfin je redis parce que je le subis tous les jours. Alors quand je vois les gamins à 7h15 qui sont en train d'attendre le car avec leurs petites lampes flash, c'est catastrophique. Et puis la vitesse des voitures, c'est de pire en pire. Voilà, c'est tout. À part ça, la vie est belle. Oui.
Oui, c'est vrai que la vie est quand même agréable dans le quartier, mais ça a été évoqué, voilà. Merci pour votre intervention. S'il y a d'autres questions, c'est ça, c'est des questions de... C'est vrai qu'on n'a pas... On s'est focalisé sur les grands... On s'est focalisé sur les gros points, en fait. Hein. Il y a encore énormément à faire sur tout ce qui est sécurisation. Il y a maintenant que c'est plus calme, beaucoup de gens empruntent à pied, en fait, le chemin des Mauriers-Adret. Et comme on a refait le chemin des Mauriers-Adret, ben, évidemment, les gens confondent ça et une piste d'atterrissage pour avion, parfois. Donc, et là, bon, c'est une question de comportement. Il existe des solutions, mais effectivement, il y a encore du travail à faire. Oui, d'ailleurs, nous avions demandé des contrôles de vitesse qui soient assez réguliers sur la zone. Je dois avouer que c'est pas fréquent, hein, quand même. On a du mal à en avoir, mais bon, on pensait que par faisant des contrôles assez réguliers, aléatoires, comme on dit, je sais pas comment ça se présente exactement, et que ça revienne quand même assez régulièrement. Bon, alors c'est vrai que le chemin, bon, est limité, c'est 30 ou 50, je sais plus, 30, voilà. Alors 30, ça fait 35-40 km/h, c'est vrai que ça paraît quand même très sévère au niveau d'un contrôle. On avait proposé de mettre une barre peut-être à 45, parce que 50 km/h, ça commence à être vraiment rapide, hein, même si ça paraît pas beaucoup, c'est quand même pas évident. Donc mettre une barre peut-être à 45 et puis verbaliser que 35, c'est quand même vraiment peut-être très très bas, mais bon. Voilà, ça je crois que bon, c'est pas évident. Nous, à notre connaissance, on a, je sais pas si la mairie pourra nous donner des statistiques, s'ils ont des verbalisations précises, s'ils peuvent donner le nombre de procès-verbaux qu'ils ont établis sur cette zone, peut-être ça peut être une possibilité. Mais bon, pour habiter dans le quartier, on en voit quand même, enfin moi j'en ai jamais vu, quoi. Enfin, une fois je crois, voilà. Donc, alors, s'il n'y a plus de questions, parce que pour essayer à peu près de... On va reproposer à Madame Trouche de conclure son temps de parole, voilà. Vous pouvez relever la main, monsieur, s'il vous plaît. Moi aussi, c'est la question. Ah, monsieur Lati, d'accord. Je vous avais pas vu. Pardon. Pour revenir à cette histoire de chemin, il y a un gros problème. La vitesse, c'est une chose. Bon, il est très difficile de respecter 30 à l'heure, c'est vrai. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est la largeur du chemin. Pour des camions qui arrivent, des camions de 19 tonnes, rien que 19 tonnes, qui passent, c'est vraiment de se croiser, c'est très difficile et dangereux. Même si on respecte la vitesse, même si le camion respecte la vitesse, en général, ils ne freinent pas trop, surtout en montée, ils sont à 30 à l'heure, mais ça passe juste. Et en général, ils ne sont pas à droite, parce qu'il y a des arbres qui dépassent, etc., etc. La largeur du chemin n'est pas prévu pour ça. Ça, c'est le gros problème. Je suis entièrement d'accord avec vous, en fait. Il y a deux endroits où c'est dangereux, sans aller jusqu'à refaire tout le chemin, mais il y a deux endroits où, effectivement, il y a des risques, parce que les gens se déportent. Il y a deux virages où il n'y a pas de visibilité, où les gens se déportent, et parfois, vous avez la surprise de voir un camion, ou une voiture, du reste. Hein. Ça, c'est pas des trucs faciles à résoudre. Hein. Donc, merci de l'avoir soulevé. Je pense que c'est important pour les équipes qui se présentent d'avoir ça à l'esprit, M. Lati. Merci de l'avoir soulevé. Donc, Eliade, je vous repasse la parole. Merci, oui. Donc, pour conclure, effectivement, donc réglementation aménagée, c'est-à-dire 30 à l'heure pour les poids lourds et 40-50 pour les véhicules légers, donc les voitures. Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander aux véhicules, enfin aux voitures, de tenir 30 à l'heure sur l'avenue des Mauriers-Adret. Ils ne le tiennent pas, c'est clair. Donc, il faut quand même aménager. Et c'est important de mettre à 30 à l'heure pour les véhicules lourds. Donc, le maître mot, je dirais, le maître mot pour ce quartier-là, c'est sécuriser les piétons, sécuriser la circulation. Alors, par des boudins en caoutchouc, comme je vous disais, par des coussins, de l'aménagement avec des bandes blanches, l'éclairage, bien sûr, pour les piétons, et vraiment travailler en concertation avec Grasse et avec la communauté d'agglomération de Grasse. Écoutez, merci. Donc, pour votre information, 15 minutes.
Voilà. Donc, bon, ben maintenant je vous passe la parole, monsieur Delomez. Donc, même règle 15 minutes, 5 minutes de questions ou moins, comme vous le.